C'est déjà le week-end, merci de suivre ce journal rétrospectif. La CENI a mis fin au suspense cette semaine qui s'achève en publiant le calendrier électoral. Les élections présidentielles auront lieu le 23 décembre 2018 et le nouveau président prêtera serment le 2 janvier 2019. Ce calendrier électoral rejeté par l'opposition a reçu le soutien de plusieurs États, notamment les États-Unis d'Amérique. Et puis les USA disent non à une transition sans Joseph Kabila Kabange. Le responsable du bureau Afrique au département américain, qui l'a jugé inconstitutionnel, a souligné que le gouvernement américain l'a déjà signifié aux opposants congolais, qui d'ailleurs doivent prendre leur mal en patience et se préparer pour les élections. Désormais, l'acquisition d'un passeport biométrique coûte $185 et ceux qui détiennent le semi-biométrique peuvent se procurer le biométrique à $100. Durant la semaine, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Leonard Shokitundu, a signé un arrêté fixant ce prix. Cet arrêté qui rappelle tout de même qu'à dater du 15 janvier 2018, les passeports semi-biométriques ne seront plus valides. Plus de suspense, les élections auront bel et bien lieu en décembre 2018. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales pour le dimanche 23 décembre 2018. Et les résultats provisoires de l'élection présidentielle seront publiés le 30 décembre, a annoncé Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la CENI. L'électorat sera convoqué le 23 juin 2018. Les candidats présidents de la République et députés nationaux seront connus le 19 septembre 2018. La campagne électorale se déroulera du 22 novembre au 21 décembre 2018. Le nouveau président de la République prêtera serment le 12 janvier 2019. En publiant le calendrier, la CENI a aussi publié une série de contraintes qui concourent à sa réussite. Selon la CENI, ce calendrier électoral respecte l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoit l'organisation de 3 scrutins le même jour. Après avoir rappelé que 3 calendriers ont déjà été publiés en 2012, en 2014 et en 2015 et n'ont jamais été respectés, le président de la CENI note que cette publication est le lieu d'inviter les uns et les autres à éviter des réactions qui pourraient retarder son application. Corneille Nangaa a aussi précisé, au regard des attentes des parties prenantes et les consultations de ces dernières heures, que le calendrier est basé sur la rationalisation du système électoral en termes de coûts. Nangaa a appelé à la bonne foi des parties prenantes et des partenaires dont certains ont été invités à participer à son financement. La publication du calendrier électoral a été faite dans la salle de conférence Abbé Apollinaire Malomalou en présence de tous les membres du bureau de la CENI, mais aussi des membres des partis de l'opposition comme l'UNC et le MLC. Publication du calendrier électoral toujours, outre les dates des élections combinées dans les présidentielles, les législatives et les provinciales rendues publiques par la CENI, figuraient aussi les dates des autres scrutins. En date de mercredi 6 mars 2019, s'y tiendront les élections sénatoriales. Lundi 18 mars 2019, élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Dimanche 22 septembre 2019, élection des conseillers communaux et des secteurs. Et mercredi 4 décembre 2019, élection des conseillers urbains, bourgmestres et des chefs de secteur. Visiblement, ces autres dates de scrutin ne posent pas trop de problèmes à ceux qui qualifient de provocation au peuple du calendrier électoral rendu public par la centrale électorale congolaise ce dimanche 5 novembre 2017. Déjà des réactions au sujet de la publication du calendrier électoral par la CENI. Le président du CNSA, Joseph Onengankoy, juge consensuel et réaliste ce calendrier et s'en félicite. Pour la majorité présidentielle, André Alain Ntundu, son porte-parole, ce calendrier a le goût d'une symphonie inachevée et que le nécessaire doit être fait pour l'achever. Il appelle à ne pas céder à la tentation de ceux qui veulent la déstabilisation de la RDC. Sur son compte Twitter, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, rejette ce calendrier qui qualifie de fantaisiste et pense que le pouvoir en place veut prolonger la misère du peuple congolais. Il exige le départ du président Kabila. Pas étonnant, sous Top Congo FM, Augustin Kabouya estime que son parti, l'UDPS, n'est pas concerné par ce calendrier, qu'il qualifie de distraction et de provocation au peuple. Le secrétaire national à la communication de l'UDPS exige le départ du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, lui, estime que ce calendrier est une violation de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président du RASOP appelle à la désobéissance civile
et prévient les investisseurs qui signeraient un contrat avec le pouvoir en place que ce contrat sera annulé en cas de changement de pouvoir. Bien avant la publication de ce calendrier par la Commission électorale nationale indépendante, Fidel Babala a relevé le fait que le mot transition n'existe pas dans la Constitution. Pour le secrétaire général adjoint du MLC, la réalité est que Joseph Kabila Kabange est le chef de l'État jusque-là, au-delà de son illégitimité, celui qui doit organiser les prochaines élections. Mais pour la majorité de ceux qui ont assisté à cette publication du calendrier électoral, les responsabilités sont partagées pour la mise en œuvre du dit calendrier. Ça vient d'être publié et chacun de nous, chaque Congolais n'a qu'à analyser pour voir ce qui est satisfaisant ou pas, mais il y a des contraintes. Mais je peux dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait publication du calendrier. C'est bien que le calendrier ait été publié aujourd'hui. Au moins nous puissions nous placer, nous connaissons ce que nous pouvons faire. La Peugeot 504 s'est transformée en 306. C'est déjà un effort formidable pour dire qu'on s'est efforcé de réduire le nombre de jours. Mais cela est proportionnel à l'effort matériel qu'on est en train d'apporter. Si on peut avoir plus d'avions pour pouvoir dispatcher tout ce qu'il y a comme matériel, bien sûr que ça va se diminuer. C'est une journée très attendue par toute la population de la République démocratique du Congo. Et comme actrice politique, je pense qu'il est temps que nous puissions nous mettre en ordre de bataille parce que les dates sont désormais connues. Et nous avons suivi qu'il y a des contraintes logistiques, des contraintes financières, des contraintes sécuritaires. Mais à chacun de jouer son rôle, parce que si chacun ne joue pas son rôle, il y a là les institutions qui sont attendues, le gouvernement, les parlements, la présidence et bien d'autres, même les partenaires techniques et financiers. Si chacun ne joue pas son rôle, je pense que même ce calendrier ne sera pas mis en œuvre. Qu'à cela ne tienne, la CENI a publié le calendrier électoral, à chacun de faire sa part afin d'offrir à la RDC des élections crédibles, libres et transparentes. Les États-Unis d'Amérique apportent leur soutien et promettent de faire respecter le calendrier électoral en RDC. Dans un communiqué de l'ambassade américaine auprès des Nations Unies, publié lundi 6 novembre, Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, s'est félicitée de la publication d'un calendrier électoral clair pour une transition du pouvoir. Nous travaillerons en étroite collaboration avec la RDC, l'ONU et nos partenaires, de telle manière que le président Kabila et son gouvernement respectent ce calendrier et permettent la liberté des paroles et au peuple de décider de l'avenir de leur pays par les urnes, a déclaré Nikki Haley. La diplomate américaine a en plus mis en garde contre tout retard à la mise en œuvre de ce calendrier. Tout nouveau retard et tentative de maintien au pouvoir ne servirait qu'à isoler les dirigeants et les gouvernements de la RDC, a-t-elle menacé. Il s'est de rappeler que, lors de son passage en RDC le mois d'octobre dernier, Nikki Haley, au nom du gouvernement américain, avait demandé que les élections se tiennent au plus tard en 2018. Le contraire entraînerait l'isolement du pouvoir de Kinshasa. Le chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle a réuni les membres de sa plateforme le mardi dernier à Kingakati, dans la ferme présidentielle située à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Objectif, réarmer moralement ses troupes pour se préparer et gagner les élections à venir, selon Patrick Kanga, président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement PPRD. Les délégués du bureau politique et du Conseil national du PPRD ont été convoqués et instruits par le Raïs congolais sur le renforcement des capacités dans le but de maximiser les chances de succès du parti aux prochaines élections. Présent à cette réunion, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengezi, a été dans le viseur des internautes. Une polémique déloyale s'en est suivie car ce dernier mettrait en mal l'indépendance et l'impartialité de la CENI, selon certains analystes. Ils estiment qu'en ce moment crucial où la centrale électorale a publié le calendrier électoral, aucun de ses membres ne pouvait prendre part à une réunion d'un parti politique de peur de remettre en cause la neutralité de la CENI. Réaction du berger à la bergère, Norbert Basengezi a affirmé sur les ondes des médias en place qu'il n'a pas pris part à la réunion du bureau politique de la MP. Il a plutôt pris part à une autre rencontre sur le processus électoral qui s'est tenue au même endroit à Kingakati.
Le gouvernement congolais a pris acte de la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier électoral et condamne les acteurs politiques qui rejettent ce calendrier. Lambert Mende Omalanga, qui l'a dit au cours d'une conférence de presse ce mercredi 8 novembre, a aussi informé que le gouvernement a pris de bon sens le communiqué des États-Unis sur le calendrier électoral. Cependant, la RDC n'acceptera jamais des pressions extérieures venant de ceux qui sont attirés par ses richesses, ses mines et aujourd'hui ses cobaltes. Le porte-parole du gouvernement a souligné que cette publication du calendrier est preuve d'une forte détermination du président de la République qui est resté légaliste jusqu'au bout contre vents et marées. Lambert Mende Omalanga a aussi rappelé que le destin de la RDC est entre les mains des Congolais. Par conséquent, chacun est censé faire sa part. La feuille de route assortie des contraintes objectives. La Commission électorale nationale indépendante a livré à l'opinion dimanche a besoin d'un accompagnement sans faux fuyant de toutes les parties prenantes. Il importe à cet égard que chacun accomplisse sa part pour que pour la première fois, grâce à des élections libres, transparentes et apaisées, un passage de pouvoir pacifique et civilisé se fasse dans ce pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République prend acte du communiqué plein de bon sens publié à cet effet par le département d'État américain qui a salué la publication du calendrier électoral de la CENI et invité toutes les parties prenantes ainsi que le peuple congolais tout entier à l'union sacrée